Monsieur le Président, Madame, Messieurs les ministres, Monsieur le secrétaire d'État, vos collaborateurs, chers collègues, l'examen du projet de loi autorisant la loi de convention pour le transfert de détenus entre le Maroc et le Sénégal est une bonne opportunité pour les Sénégalais qui vivent ces situations carcérales, car ce transport leur permettra de terminer leur peine auprès de leur famille et dans un cadre plus convivial et respectueux. Toutefois, cette convention ne doit pas nous faire perdre de vue la situation la plus globale de nos compatriotes au niveau de l'Afrique du Nord. Car si ce dossier est sur la table avec le Maroc, qu'en est-il pour les autres pays d'où nous avons nos enfants qui croupissent dans les prisons, comme en Mauritanie, en Tunisie, Égypte et ailleurs? Nous voudrions bien, avec un grand espoir, qu'on puisse vraiment remettre cette diplomatie avec tous les pays de l'Afrique du Nord. Il est très important parce que les compatriotes souffrent dans ces pays spécifiques de l'Afrique du Nord. Nous devions engager des discussions franches pour vraiment mettre en évidence la situation réelle de ces compatriotes, qu'ils soient étudiants, commerçants ou immigrés. Je m'en vais aussi rappeler que avec 299 prisonniers, nous n'avons que 38 volontaires qui décident de retourner au Sénégal. Donc, il doit y avoir un travail de sape pour les encourager aussi à rejoindre le pays de retour. Par ailleurs, je rappelle que le Premier ministre, notre cher Ousmane Sonko, avait promis une convention de réciprocité entre ces pays qui, au moins, pour nous permettre de pouvoir, comme on dit en Wolof, gatgen kay fay. Ce que nous vivons, surtout à propos des régularisations, à propos des situations déplorables que les compatriotes vivent, il est important de mettre en évidence cette réciprocité parce que les communautés qui vivent dans ces contrées comptent sur cette manière de faire pour pouvoir au moins avoir un espoir de retrouver leur dignité, de retrouver au moins une certaine tranquillité dans leur vie en tant qu'immigrés. Au-delà de ça, nous invitons le gouvernement à élargir ce débat autour de la table avec l'ensemble de nos relations et prendre en considération ces préoccupations pour au moins être en phase avec les communautés dont nous vivons. Monsieur le Président, chers collègues, permettez-moi aussi de saluer la résilience remarquable de cette communauté de la diaspora en Afrique du Nord, parce qu'ils ne demandent pas seulement, aussi bien vivant au Maroc, en Mauritanie, en Égypte ou ailleurs, ils ne demandent pas seulement la sécurité, mais aussi ils veulent participer activement à la reconstruction du Sénégal. Donc, de pouvoir leur permettre au moins une passerelle d'où la connexion sera effective avec notre État, au moins qu'ils puissent se sentir venant du Sénégal avec cette nouvelle vision 2050 qui implique tous les Sénégalais dans leur bien-être. Voilà, ils sont le reflet d'un Sénégal dynamique, laborieux et entreprenant. Voilà, donc nous encore remercions cette initiative du gouvernement. Merci. Merci.
Honorable Mamadou Lamine Diaïté, vous avez la parole. Honorable député.